On travaille par bloc, vraiment, tu vois. On va se lancer sur des improvisations ou des scènes sur lesquelles on est en train de travailler. Et ce qui est vraiment particulier aussi avec le travail dans l'aquarium, c'est qu'on ne peut pas reprendre facilement en cours de route. On ne peut pas avoir un bout de feedback de l'extérieur pour changer ce qu'on fait. Si il faut communiquer, même entre nous, sur quelque chose d'important, il faut tout arrêter. Il faut attendre 2 secondes qu'il y a l'eau qui sort des oreilles. Et là, on peut s'entendre et ça coupe vachement le travail. Donc. Oh, je sens encore ton haleine. Cet environnement me semble un peu trop chargé en dioxyde. Je me demande combien de temps on peut rester ici. Ah putain. Je me demande combien de temps on peut rester ici avant que nos capacités ne soient trop altérées. Ah, putain, je sais pas si c'est un peu faux tout ça, mais... Ouais, cette phrase-là, ouais. Fredo, t'as raison, c'est incroyable ici. Dis-moi, Fredo, qu'est-ce que tu vois? Quelle est ton analyse de la situation? Peux-tu nous faire un rapport? Pour ma part, je vais tenter un prélèvement. Super. Aïe. Je sens ton haleine. Cet endroit me semble un peu trop chargé en dioxyde. Je me demande combien de temps nous pouvons rester ici avant que nos capacités physico-psychiques ne soient trop modifiées. Non, non, ne mange pas ça. Non, arrête, c'est toxique, voire hallucinogène ça. Ça fait aussi qu'on a vachement besoin d'être clair et de communiquer entre nous sur exactement ce qu'on va faire pour qu'on on perd pas le temps à faire quelque chose et après recommencer le même truc juste parce qu'on a raté un top ou parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Et n'hésitez pas, hein, on répète, donc vous coupez quand il faut. Et puis voilà, on essaye d'aller au plus loin, mais s'il y a besoin de vous couper, de se redire des trucs, etc. Il y a aussi le fait de, nos capacités d'apnée ne sont pas illimitées non plus. Donc le temps de jeu sous l'eau, il est encadré par ça. Et ça fait aussi que pour se lancer dans certaines activités, si on veut que ça dure un bon moment, eh ben, il faut se préparer en avance. Donc il y a du temps de préparation avant. Ouais, c'est assez... c'est très rempli de contraintes, quoi. Je pense que globalement, ce projet, il bouscule tout dans notre pratique. On est porteurs tous les deux avec Sébastien et du coup, on a un rapport au corps, à la gravité, au toucher, au public, à la façon d'écrire qui était issue de nos habitudes de porteurs et de circassiens terrestres. Et donc, c'est pas tant l'aquarium qui déplace ça, c'est parce que l'aquarium est né avec le projet. Ça a tout de suite été assez évident qu'on allait faire ce projet-là en aquarium. Donc, tout ce qu'on a conçu, imaginé, c'était pour cet aquarium-là. Et la vraie nouveauté, c'était ça, c'était d'un coup, tout ce qu'on connaît dans le cirque, un peu, fallait tout retrouver, quoi, toutes nos sensations, tous nos ressentis physiques et d'interprète, parce qu'on n'entend pas, on voit pas le public, on n'a pas de feedback par rapport à ce qu'on fait. Ça pour moi c'est un gros chamboulement avec ce projet, c'est que faut reprendre confiance ailleurs, il faut se refaire ses marques ailleurs. Ouais. En tout cas, vous avez retrouvé, etc. quoi. Yes. Et puis, C'est la première fois que je vous sens ok ici. Ouais. Moi j'ai un peu encore des doutes sur ce qu'on dit, mais...
Oui, c'est normal, ça va s'affiner. Puis quelque chose qui se fabrique à l'extérieur, forcément, il doit se revivre et il se modifie avec vos sensations aussi de l'intérieur. Et ce qui est assez bouleversant, c'est que je pense que quand on va dans l'eau, on va chercher un endroit assez intérieur aussi, avec les éléments, quelque chose qui parfois nous extrait un peu du monde. Et donc de donner aussi ça à voir, je trouve. Et puis eux, la manière dont normalement quand on est en immersion, on est aussi dans le silence, un peu dans se retrouver avec soi-même. Et là on va ajouter du son. Enfin il y a plein de choses dans les codes qu'on peut imaginer, en tout cas autour de la pratique, qui sont complètement bouleversées. Je trouve le fait de donner cet endroit-là à voir au travers d'une vitre aussi, il y a quelque chose d'étrange. Et puis dans le spectacle vivant, on cherche à être énormément en connexion avec le public. Et là, quand on s'immerge dans l'eau, c'est antinomique avec ça. Donc il y a plein d'endroits où ça bascule. On bascule aussi complètement dans la gravité. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a quelque chose qui tire vers le haut. Donc dans ce que ça donne à voir avec les corps qui normalement sont attirés vers le bas, il y a énormément d'inversions. Et moi, c'est ça qui me plaît dans le projet. Donc tout ce que ça donne à voir. Et donc des mouvements du quotidien qui deviennent complètement différents dans la lecture. Et puis et après, ce qui est toujours intéressant, c'est aussi la relation qui se tisse avec toutes ces contraintes entre deux personnes.